Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, mon podcast pour un nouvel épisode de niveau intermédiaire. J'espère que vous allez bien sûr, mais j'ai quand même un doute à ce sujet parce que nous sommes en ce moment en pleine saison de l'allergie au pollen, qu'on appelle ici au Japon le kafunsho. Il y a parmi mes élèves ou parmi mes amis, mes connaissances, ici à Tokyo, beaucoup de personnes qui souffrent de cette allergie au pollen. Et pour eux, c'est toujours un mauvais moment à passer, cette période au début du printemps, puisque ils ont les symptômes de l'allergie au pollen, c'est-à-dire qu'ils éternuent, ils ont mal à la gorge. Le nez, c'est pas vraiment mieux, puisque soit il est complètement bouché, soit il coule toute la journée. Et aussi, ils ont les yeux irrités, c'est-à-dire un peu rougis, et puis qui grattent comme ça toute la journée. Donc vraiment un très mauvais moment à passer. En France, on a bien sûr aussi cette allergie au pollen, puisque nous avons aussi un printemps, un début de printemps, mais quand même, le pollen est beaucoup moins présent en France, j'ai l'impression, en tout cas dans les grandes villes. Personnellement, j'ai grandi à la campagne, donc je me rappelle quand j'étais petit, il y avait toujours effectivement ce problème de pollen, mais à l'époque, on ne parlait pas d'allergie au pollen, on disait « Ah, c'est le rhume des foins ». Alors tout de suite, ça faisait un peu moins sérieux que l'allergie au pollen, c'était le rhume des foins. Bref, à ce sujet, je voulais vous dire aussi que la semaine dernière, j'ai entendu à la radio française une nouvelle chanson d'un artiste qui s'appelle Albin de la Simone, que je connaissais pas vraiment bien. Donc cette nouvelle chanson s'appelle « J'embrasse plus » et le thème de cette chanson, c'est justement l'allergie au pollen, puisque le chanteur explique que à cause de son allergie, il est obligé d'arrêter d'embrasser. Alors bien sûr, un Français qui n'embrasse plus, c'est un peu triste. Et donc l'ambiance de la chanson est plutôt mélancolique, mais j'aime bien justement ce petit mélange entre la mélancolie et cet humour un peu léger comme ça entre l'allergie du pollen et le fait de ne plus pouvoir embrasser. Donc si vous voulez écouter cette chanson, j'ai mis le lien YouTube sur mon site internet frenchbyear.com. En tout cas, moi j'ai de la chance puisque je ne suis pas allergique au pollen et je suis même de bonne humeur ce matin, je suis de très bonne humeur ce matin. Et ça aussi, ça m'a fait penser à une chanson, mais cette fois-ci une vieille chanson française de la fin des années 80, une chanson assez débile en fait, assez nulle pour être honnête, mais dont le refrain était un petit peu entêtant. Et donc, comme j'étais de bonne humeur, ça m'a rappelé cette chanson où le chanteur commence en disant « Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça ». Et c'est vrai que cette chanson est assez nulle, mais je pense qu'elle a eu du succès grâce à ces paroles-là, justement. Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. C'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, c'est quelque chose qui nous arrive à tous, et ça fait partie un petit peu des grands mystères de la vie, si on veut. C'est que, effectivement, il y a des matins où on se lève, on est de très bonne humeur, mais on n'en connaît pas la raison. Donc, comme vous le savez très bien, en français, quand on ne connaît pas la raison, on dit « c'est comme ça ». Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Il y a des matins, effectivement, on ne sait pas pourquoi, on se lève du bon pied, ça veut dire qu'on se lève de très bonne humeur, ou on se lève au contraire du mauvais pied. Mais très souvent, on n'en connaît pas la raison, donc c'est comme ça. Bien sûr, il y a certaines conditions, il y a certains paramètres qui font qu'on va plutôt se lever de bonne humeur que de mauvaise humeur. Si vous passez une bonne nuit de sommeil, il y a plus de chances que vous vous réveilliez de bonne humeur que si au contraire vous avez passé la moitié de la nuit à vous retourner dans votre lit pour essayer de trouver le sommeil. La façon de se réveiller peut aussi avoir son importance. Si vous vous réveillez tranquillement, doucement, avec la lumière naturelle du soleil, et peut-être, si vous avez encore un peu plus de chance, le chant des oiseaux,
Eh bien, c'est un réveil assez sympa, un réveil en douceur. Donc, il est probable qu'avec un tel réveil, eh bien, vous commenciez la journée de très bonne humeur, vous commenciez la journée du bon pied. Au contraire, si vous vous réveillez avec ce pip, 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 pip affreux de l'alarme de votre réveil, il y a de grandes chances que vous soyez de mauvaise humeur. Et oui, la fonction de l'alarme du réveil, c'est justement de vous réveiller, et c'est donc pour ça qu'elle est en général assez désagréable. Mais maintenant, notamment pour les gens qui habitent en ville, j'ai remarqué qu'il y avait des réveils qui simulaient les conditions de réveil naturel. Donc vous avez des réveils qui vont simuler le lever du soleil et donc la luminosité qui augmente progressivement dans votre chambre, et aussi qui vont vous proposer une sélection de sons naturels pour se réveiller, par exemple avec le bruit des vagues, ou avec le chant des oiseaux, ou le bruit d'un petit ruisseau de montagne, etc., etc. Tout ça pour que nous nous levions du bon pied tous les matins. Il y a aussi un autre paramètre qui peut avoir son importance sur notre humeur au réveil, eh bien c'est le jour de la semaine. Si vous avez travaillé en France, ou si maintenant vous travaillez en France dans une entreprise française avec des collègues français, vous avez peut-être entendu déjà cette expression « comme un lundi ». Vous arrivez au bureau, c'est le lundi matin, donc le week-end est terminé, et vous croisez votre collègue de travail Patrick et vous lui demandez « Salut Patrick, comment ça va ?» Et Patrick, peut-être, il va vous dire « Ouais, comme un lundi ». Ce comme un lundi, il y a bien sûr des sous-entendus, et la signification de ce comme un lundi, ça veut dire eh bien que Patrick ne va pas très bien parce que il n'est pas content de recommencer une semaine de travail juste après peut-être un excellent week-end. Donc c'est lundi matin, Patrick n'a pas vraiment la forme parce qu'il se dit je dois travailler tous les matins jusqu'à vendredi et je dois donc attendre encore 5 jours jusqu'au prochain week-end. Bref, Patrick, le lundi matin, il va au travail à reculons. On peut dire aussi il va au travail en traînant des pieds. Donc faire quelque chose à reculons ou faire quelque chose en traînant les pieds, eh bien ça veut dire qu'on fait quelque chose sans enthousiasme, on fait quelque chose simplement parce que c'est une obligation. Je fais une petite parenthèse parce que en préparant ce podcast, j'ai comme souvent regardé dans mon dictionnaire. J'ai un petit dictionnaire qui s'appelle le Robert Expression et que je vous conseille à tous si vous étudiez le français, qui est donc un dictionnaire de poche, celui-ci, sur les différentes expressions de la langue française. Et donc les expressions sont classées par ordre alphabétique en fonction du mot principal de chaque expression. Et donc là, tout à l'heure, j'ai dit donc se lever du bon pied, c'est une expression, une autre traîner les pieds. Et je me suis rendu compte que le mot pied, en français, était un des mots les plus riches en expressions, puisque dans mon dictionnaire, il y a pratiquement 8 pages d'expressions qui sont basées sur le mot pied. Alors c'est beaucoup plus que, par exemple, sur le mot cœur, ou sur le mot main, ou sur le mot œil, les yeux. Donc je ne sais pas pourquoi. Ça aussi, c'est un mystère de la langue française qu'il va falloir que j'éclaircisse. Mais le mot pied est particulièrement riche en expressions, comme par exemple, bien sûr, se prendre les pieds dans le tapis quand on fait une grosse erreur et qu'on tombe par terre, au sens propre ou au sens figuré. Ou aussi bête comme ses pieds, une personne qui est bête comme ses pieds, ça veut dire donc complètement stupide. Casser les pieds à quelqu'un, bon, ça on comprend aussi. Lever le pied quand on veut dire ralentir, etc., etc. Donc beaucoup d'expressions sur le pied, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ferme ici ma parenthèse sur les expressions, mais encore une fois, je conseille vraiment d'avoir un petit dictionnaire comme ça, des expressions. Vous pouvez l'utiliser quand vous en avez besoin, c'est-à-dire vous entendez une expression que vous ne comprenez pas, mais c'est aussi quelque chose qui se lit très facilement. Vous avez 10 minutes, 15 minutes
allez tiens, je regarde comme ça, 2-3 expressions. C'est vraiment toujours très intéressant. Et la maîtrise des expressions, c'est quand même quelque chose qui vous fait passer à un niveau dans le langage, puisque bien sûr, on utilise au quotidien beaucoup d'expressions. Et donc pour moi, c'est vraiment l'endroit où la langue est la plus vivante et la plus sympa, beaucoup plus que dans les livres de grammaire ou encore pire, dans les tableaux de conjugaison. Bref, cette fois-ci c'est fini, je ferme ma parenthèse. Donc comme un lundi, ça veut dire ça va pas très bien. Mais en ce qui me concerne, franchement, c'est tout à fait le contraire. J'adore mes lundis matins, principalement pour 2 raisons. La première raison, c'est que en général, à 9h le lundi matin, j'ai mon cours de japonais. Donc bien sûr, d'abord, j'aime bien étudier les langues étrangères, mais aussi et surtout, j'adore ma prof de japonais. Elle est très compétente, ça c'est normal, j'allais dire. Mais surtout, en plus de ses qualités pédagogiques, elle a une énergie vraiment communicative et un sourire contagieux. Alors contagieux ici, ça veut dire bien que ce sourire, elle va vous le transmettre. Normalement, l'adjectif contagieux, c'est plutôt pour quelque chose de négatif, comme des maladies, la maladie contagieuse comme la grippe, mais on dit aussi pour le sourire ou par exemple la bonne humeur de quelqu'un, que ça peut être contagieux. Donc ça aussi c'est important quand on apprend une langue, si vous avez la chance de pouvoir vous payer des cours avec un vrai prof, que ce soit des cours en groupe ou que ce soit des cours individuels, eh bien sûr j'enfonce un peu une porte ouverte, je dis une évidence, mais autant que possible, essayez de choisir un prof que vous aimez, et si vous n'aimez pas votre prof, peut-être essayez de changer de professeur, parce que bien sûr, quand on aime son prof, on s'amuse en apprenant, et la conséquence directe, c'est qu'on apprend plus rapidement. Et donc la deuxième raison pour laquelle j'adore mes lundis matins, c'est que, en général, c'est le moment où j'enregistre mon podcast pour la semaine, donc ça aussi, c'est vraiment une activité qui me plaît, et donc ça me met de bonne humeur. Donc en conclusion, pour moi, comme un lundi, c'est une expression que je n'utilise pas beaucoup, ou même pratiquement jamais. Et vous, est-ce que vous aimez vos lundis matins? Ou au contraire, est-ce que vous les détestez? Ou bien, tout simplement, c'est ni plus ni moins un jour comme un autre? N'hésitez pas à répondre à cette question en me laissant un commentaire sur mon site internet frenchbyear.com. Et sur ce, je vous dis à bientôt, mata chikai.